Moi, j'ai voté la loi totalement faux, interdisant... monsieur Valls. Non, c'est Vous tout avez à la fait même vrai. argumentation que M. Copé, décidément. Moi, j'ai voté le la phrasé loi... de M. Hollande Moi, j'ai voté... et l'argumentation de M. Copé. Vous voyez comme vous êtes dans le calembour. Non, mais c'est vrai. Mais vous voyez comme vous êtes dans le calembour et l'anecdote. Je suis face à vous, face à l'UMP, j'ai les mêmes arguments. Quoi. Mais moi, je suis face à vous ou à votre père comme j'ai. C'est exactement, mais vous le reconnaîtrez aisément, la même chose. C'est-à-dire l'outrance. Je suis sûr que vous aviez à Paris, il fallait vous placer Jean-Marie Le Pen. Mais j'ai l'impression que vous vouliez placer M. Copé. Il faut que ce Parlement dise que M. Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ces paroles. J'ai porté un jugement politique sur la politique norvégienne. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Et j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de la fraction Armée Rouge. J'ai le droit de défendre mon honneur ici, monsieur. Vous ne me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Parce que Fillon, il a fait 17 milliards, vous en avez fait 37 plus 30. Voilà où vous en êtes, Jérôme Cahuzac. Et vous serez Cahuzac-Dréhou, avec Hollande-Dréhou, d'un plan à l'autre, austérité et austérité et encore austérité. Mais arrêtez de faire le clown, vous méritez mieux que ça. Arrêtez. Ne me traitez pas, s'il vous plaît, de clown, monsieur j'arrête de vous traiter Cahuzac. de clown quand vous cesserez de le faire. Oui, et bien c'est pas à vous d'être l'arbitre des gras sur ce plateau. Chacun aura noté quel sens vous avez du respect de l'autre. Moi, je ne vous traite pas de clown, ni de corrompu, ni de rien. Je n'écorche pas votre nom, moi. Alors, essayez, s'il vous plaît. Votre nom. Essayez, et il manquerait plus que ça. Bah, écoutez, vous vous êtes permis de le faire pour moi, je me suis donc permis de vous traiter de clown. Si vous voulez qu'on arrête, on arrête. Je vous propose qu'on passe à autre chose. Non, simplement sur la question vous des êtes 1800 milliards. incroyablement arrogant, vous supportez pas qu'on vous supportez pas qu'on vous réponde. C'est une accusation ridicule. Donc on perd 7 milliards au passage pour les technocrates, pour aller financer l'Europe de l'Est. Quelle est la part du budget européen pour aller financer l'Europe de l'Est, ce qui veut dire nous concurrence. Ce qui veut dire pas comme ça. Je sais que votre Europe aime bien tenir les gens et les empêcher de faire ce qu'ils veulent, mais quand même, ne le faites pas physiquement. Mélenchon, Daniel Cohn-Bendit aimerait vous poser une question. Il va vous la poser tout de suite. Jean-Luc, si tu te présentes à la primaire, tu peux la gagner. Monsieur Cohn-Bendit, est-ce que vous pouvez m'appeler par mon nom et pas par mon prénom, s'il vous plaît? Nous ne sommes pas amis, vous le savez, ne jouons pas la comédie. Va te faire voir. Appelez-moi par mon nom, s'il vous plaît. J'ai pas de question, je fais pas du touche-touche comme ça. On s'est toujours tutoyé. S'il n'a pas envie, qu'il aille tutoyer Castro et qu'il me foute la paix. Voilà. Moi, je ne vous avais rien demandé, Monsieur Cohn-Bendit. Gardez votre calme, ça vaudra mieux pour tout le monde. Ça fait calme. Une autre question peut-être pour moi, Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Quelqu'un. Vous vous prenez pour quelqu'un que vous n'êtes pas, Monsieur Mélenchon. Avez-vous des liens très privilégiés avec M. Saddam Hussein il y a quelques années ou avec M. Kadhafi, donc ne mélangez pas tout. Non, mais si vous soutenez ces régimes... L'ancien président tunisien et égyptien était plutôt de l'international socialiste. C'est pour ça que vous êtes en train de tout mélanger comme d'habitude. On va rester sur les règles de régularisation avant d'aborder un autre thème, si vous le voulez. Ce n'est pas le sujet. Nous parlons de gens qui fuient la guerre. Florence Chapaille. Non mais Florence n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique française, Madame Fressoz. Madame Fressoz, vous avez un problème avec votre cerveau. J'ai 950 dossiers qui sont sortis de mon bureau. Vous me parlez de Florence, 650 salariés. Ça a provoqué des heurts. Je voudrais vous dire, Madame Fressoz, vous n'en rajoutez pas, c'est pas le moment. Chaque propriétaire de l'immeuble peut décider du cadre que vous devez mettre sur votre mur dans votre chambre à coucher. On en est là aujourd'hui. On n'est pas sous le système Marine Le Pen ici. Enfin, c'est plus de la copropriété. C'est vraiment un système où il y a un maître de maison qui s'appelle l'Allemagne d'ailleurs, qui décide, qui a fait l'Europe. On l'attendait celle-là. C'est les Boches qui arrivent. C'est les Boches qui arrivent. Allez, prends ton fusil. Vas-y. Je suis désolé, tout le monde le sait. Il a 23 ans, c'est pas comme vous, messieurs. Un vieux briscard, cumulard et compagnie de la politique, il a droit au respect. La charité, monsieur. Il a droit au respect. Bon, moi, je vous ai écouté, s'il vous plaît. Chiracien et maintenant du Front National, vous donnez des leçons. Mais attendez, mais arrêtez de boire, mon ami. Vous êtes l'incarnation du système à géométrie variable, c'est ça, mais oui, bien sûr, oui, et c'est vous qui soufflez dessus, espèce de montgolfière, bien sûr. Alors moi, je voudrais gentiment et poliment répondre si vous êtes un peu... Monsieur Collard. Ah bon, mais vous êtes très agressif c'est que vous avez la et vous devriez entendre ce que vous avez essayé de dire vous-même tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez, monsieur le censeur, me laisser parler? Il faut être précis. Oui, vous en avez créé 500. Non, vous avez des formules. J'ai pas des formules, j'ai des chiffres. Vous avez des calembours, c'est une affaire de famille, votre père, vous, donc ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la réalité. J'ai pas vu le calembour, moi, mais bon... Vous avez souvent des formules. La même chose, c'est mentir pour simplifier et pour faire peur aux gens. Et moi, ce que je dis, c'est que non, il y a bien ces 15 milliards d'euros
d'économies prévues pour 2014. Moi, je ne me laisserai pas traiter de menteuse par Pierre Moscovici, parce qu'il a traité de menteur aussi Gilles Carrez, le président de la Commission des finances sur les déficits, et Gilles Carrez avait raison. Valérie Pécresse, ne me traitez pas de menteuse. Alors, ce que je voudrais vous dire, si vous avez la politesse d'avoir des oreilles, c'est que la scène que vous venez d'offrir, c'est du Molière. Du Molière. Vous venez de vous quereller, comme c'est déjà pas mal, mais c'est du Molière, c'est pas vous. C'est pas vous. Vous ferez mieux de le relire d'ailleurs. Vous, c'est plutôt Tartuffe. C'est plutôt Tartuffe. Mais je le relirai si ça va vous faire plaisir, monsieur, parce que pour arriver à votre niveau de culture, il va falloir que je me cultive beaucoup. Voilà, bon, parce que quand on voit votre niveau, on se dit il faut vraiment creuser pour arriver aussi bas. Alors laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ce que je veux dire simplement, mais écoutez, monsieur, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Soyez un peu démocrate. Soyez un peu démocrate. Soyez un peu démocrate, sur le fond. Soyez, mais écoutez, moi je ne suis pas dans le studio. Bon, on m'interrompt constamment. Alors faites régner un peu d'ordre dans votre studio, parce que j'ai affaire à deux mégères. Non mais j'ai affaire à deux mégères qui se crêpent le chignon. So I keep running for you.